Ah les gars, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Je sais pas si je dois être content du score, dégoûté de ne pas avoir gagné, me satisfaire du match nul. J'en sais rien les gars, franchement j'en sais rien. « 3-3, on n'est pas éliminé, on n'est pas qualifié, on n'est pas dans une bonne position. On n'est pas bien les gars, on n'est pas bien. Et j'ai envie de vous dire, les attaquants ils ont fait le taf. 3 buts les gars, on met 3 buts. T'as envie de te dire mais c'est bon, normalement tu mets 3 buts. C'est bien 3 buts. Robert il est décisif là où il faut. Tu te dis mais c'est super. Tu vois Gavi il est entreprenant, il fait plein de trucs. Pedri il a apporté des choses. Dembélé il a fait le match de sa vie. Pour moi Dembélé a fait le match de sa vie. Mais... oh putain, la Ligue des Nations, elle nous a tués, putain. Elle nous a tués, cette Ligue des Nations. Jamais tu prends 3 buts avec Aroro et Koundé sur le terrain. Jamais tu prends 3 buts. Jamais, les gars. Et on a de la chance de prendre que 3 buts. Moi, c'est ça qui me désole, en fait. Que je me dis, le score, il est pas si mauvais. Le score n'est pas si mauvais, au final. Parce que l'Inter, ils auraient pu en mettre 5 ou 6 des buts, hein. 5 ou 6, hein. C'est ça qui est triste. C'est pas juste, ouais, on fait 3-3, on est dégoûté parce que, voilà, on est dégoûté. Sur ce match-ci, je suis désolé, l'Inter aurait pu mettre 5-6 buts, hein. 5-6 buts. C'est quoi cette défense? Marcos Alonso, mais il est à chier ce mec, à chier. Qu'est-ce qu'il fout sur un terrain? Je me plains de Jordi Alba, mais qu'est-ce qu'il fout sur un terrain ce mec? Offensivement, il apporte rien. Défensivement, il apporte rien. Balle au pied, il apporte rien. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Piqué, là, putain, le premier but qu'on prend, Piqué, pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi? Alors l'année prochaine, tu vas jouer en Andorre, apparemment, Piqué. Tu retournes en Division 2. C'est bien, hein? Franchement, c'est bien grand. T'as raison. Retourne va en Division 2 avec Andorre, va t'amuser. T'es président, joueur, entraîneur, tu feras ce que tu veux là-bas, mais il faut arrêter. Et en même temps, je me dis, mais si on met pas Piqué, on met qui? Et là, je reviens, la Ligue des Nations nous a tués. Jamais tu prends 3 buts avec Aroro et Koundé, hein. Sur un match comme ça, t'as Baldé, Garcia, Aroro, Koundé. Et jamais l'Inter y passe, hein. Jamais de sa vie l'Inter y passe, hein. Mais jamais, hein. Là, je suis choqué, les gars. Busquets, quand t'as la balle, quand t'as la possession, que tu perds pas le match, il est excellent. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, Busquets, dans ces cas-là. Mais à partir du moment où tu vois que tu prends le but du 1-1 et que tu commences à mal jouer, tu dois le sortir tout de suite. Tout de suite, parce que tu sais qu'il va avoir l'intensité, tu sais qu'il va falloir à ce moment-là aller jouer haut, tu sais qu'il va falloir aller chercher les adversaires et qu'il va falloir courir. Tu peux pas le laisser, 10 minutes c'était trop, Frenkie il est rentré trop tard. Pour moi Frenkie est rentré trop tard, même s'il a pas apporté énormément, Frenkie est rentré trop tard. Baldé est rentré trop tard. Pour moi Baldé devait déjà rentrer à la mi-temps. Déjà Baldé à la mi-temps, il fallait directement le mettre à la place de Marcos Alonso. Marcos Alonso, sa mi-temps, elle était à chier. Tu peux prendre le gars et lui dire, écoute, t'as été à chier, c'est trop haut pour toi le niveau, prends Baldé. Prends Baldé, putain. Et je vous dis, moi, il fallait absolument voir le pressing, il fallait voir de l'intensité, il fallait voir... Il y avait plein de choses que je voulais voir. On les a vus. Offensivement, Offensivement, ils ont été chauds, les gars. Ils ont pris des risques, ils ont tiré de loin, ils ont tenté des centres, il y avait du monde dans le rectangle et tout ça. Je vais pas critiquer les attaquants, ils ont fait leur job. Je vais pas critiquer les milieux. Gavi, Pedri, ils ont fait leur job aussi. Je suis dépité parce que notre défense, elle a été catastrophique. Et si Ter Stegen nous sort pas les arrêts qu'il nous sort, jamais, ça va jamais. Aïe, putain, je suis dégoûté. Voilà, en fait, j'ai mon sentiment maintenant. Je suis dégoûté.
Quel match de merde pour nous. Quel match de merde, putain. Non, non, quasi 90 000 supporters ou je sais pas quoi. Là au stade, le feu, l'ambiance, les chaud, l'intensité. Pourquoi tu prends des buts à la con? Pourquoi tu prends des buts à la con? Moi je comprends pas comment tu peux prendre des buts à la con. Et Dembélé il a la chance de pas prendre la rouge. D'habitude je parle des arbitres contre le Barça. Ici on a eu de la chance. Dembélé il peut prendre la rouge aussi sur l'action là, à 80e minute, je sais pas quoi. Oh putain, qu'est-ce qu'on a été dépassé. On a été dépassé les gars. Dépassé. Et ils perdent du temps et... Ils ont joué, l'Inter ils ont joué, donc... Pour moi, ils ont été plus dangereux, ils ont été plus entreprenants que le Barça sur pas mal de points. Mais c'est parce que défensivement, les gars, ça a été... Oh putain. D'ailleurs, je vais m'arrêter là la vidéo parce que j'arrive pas... Moi, je sais pas. Je vous dis, j'arrive pas à comprendre si je dois être content, pas content, si je dois... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que je me dis, avec les défenses, de toute façon, c'est pas comme si on pouvait faire des miracles. Après, il a mis caissier back droit. J'ai aimé. J'ai aimé. Ça a été sympa. J'ai aimé. Oh putain, vous me voyez dans un état, les gars, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me pose des questions. Est-ce que vraiment on doit continuer en Ligue des Champions? Après, je me dis, on devrait. Avec les problèmes d'arbitrage qu'on a eu au match aller, avec les problèmes d'arbitrage qu'on a eu contre le Bayern. Jamais on doit se retrouver dans une situation comme celle-là. Jamais. L'Inter, ils sont venus, ils étaient dans un fauteuil. 3 points d'avance, on doit chercher le match nul. Au minimum, le match nul, c'est ce qu'ils doivent chercher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent avec le match nul. Ils auraient pu avoir la victoire, même à la 30 secondes avant la fin. Là, Ter Stegen, il nous arrête encore une balle. Le 2 contre 1, là, l'autre, s'il fait la passe, on se prend le but. Il fait pas la passe, il veut tirer Lautaro. Bah, tant mieux. Et encore, tant mieux. Ter Stegen, il est là. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu la transversale en première mi-temps aussi. On a eu de la chance. Je vous jure, on a eu de la chance. On fait 3-3 et on a eu de la chance de faire 3-3. Ça aurait dû être pire. Ça aurait pu être pire. Parce que contrairement au match d'avant où t'es en colère, où tu te dis oui, on doit avoir au moins le match nul, on doit avoir le penalty, on doit avoir le truc et tout ça et qu'on l'a pas. T'es en colère, c'est normal. On a été volé. Mais sur ce match-ci... On n'a pas été volé. Sur ce match-ci, on a été faible défensivement. Mais faible. C'est un truc de dingue comment on a été mauvais. On a de la chance qu'il n'y a pas de Lukaku, qu'il n'y a pas de Brozovic. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a été mauvais défensivement. C'est compliqué. J'ai envie de vous dire, la saison, elle commence sur ce match-là. Maintenant, là, on doit espérer que Pilsen fasse un gros match contre l'Inter. Voilà. On doit espérer que Pilsen, qui se prend 10 buts par match, fasse un gros match contre l'Inter. C'est chaud, hein. Maintenant, Pilsen, peut-être que s'ils jouent à 11 derrière et qu'ils essaient de faire le match nul, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais malgré tout, 3 points de retard, même si Pilsen fait le match nul contre l'Inter, on a 1 point de retard. Si on gagne contre le Bayern, vous vous rendez compte du truc un peu, le concept? C'est chaud, hein. On n'a plus les cartes en main. Les cartes, elles sont aux mains du Bayern, aux mains de Pilsen. Ils doivent tous les deux battre l'Inter. Ils doivent tous les deux faire quelque chose contre l'Inter. Et nous, on doit de toute façon gagner les 2 prochains matchs. Quoi qu'il arrive, on doit les gagner. Donc ça va être compliqué, les gars. Ça va être très 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 compliqué. Maintenant, on joue dimanche 16h le Classico. Le Real a fait tourner, le Real, ils sont invaincus depuis 4 mois. Nous ici, on n'est pas dans une bonne situation. On n'a pas l'équipe type, on n'a pas les joueurs qu'il faut, on a plein de blessés. Je peux comprendre que Xavi il ait du mal avec certains changements, je peux comprendre que Xavi ait du mal avec certaines formations, mais là, ici, il y a... Balde aurait dû rentrer. Pour moi, Balde aurait dû rentrer directement. Après, Frenkie de Jong, quand il est rentré, j'ai pas eu l'impression qu'il a apporté énormément, mais bon, ça couvert... Bah ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais pas critiquer Xavi, je vais pas critiquer les joueurs. Je me pose des questions, c'est tout. Je me dis pourquoi, et je ne sais pas quel sentiment avoir après ce match, parce que pour moi le 3-3 c'est presque inespéré. Au vu du match, le 3-3 c'est presque inespéré. Donc les gars, si vous voulez continuer à avoir des débriefs du Barça et tout ça, bah abonnez-vous, commentez.
Likez la vidéo si vous avez aimé. Mais aujourd'hui, voilà, je sais qu'il y aura pas beaucoup de monde qui vont regarder la vidéo. Je sais qu'on va tous être, voilà, on va tous aller se coucher, prendre un thé. Demain, c'est une autre journée. Et peut-être regarder l'Europa League demain pour voir contre qui on va tomber. Je ne sais pas. Je sais pas. Bonne soirée, les gars.